Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 14 février 2021 avec la présentation de la conférence numéro 12 que vous pourrez voir dans son intégralité sur cogito.com. Alors pourquoi vous pourrez la voir sur cogito.com et pas sur YouTube? Eh bien, c'est très simple, c'est parce que les propos qui sont tenus sont systématiquement censurés puisqu'ils parlent de picousisation et qu'il est interdit aujourd'hui de pouvoir critiquer ou d'oser critiquer un culte médical qui est actuellement très puissant et qui a modifié les lois. Et ça, c'est ce que nous allons voir dans la capsule numéro 12 dans quelques instants. Mais avant cela, j'ai une communication à vous faire et je vais la lire. Alors que l'industrie continue de polluer les sols, l'eau et l'air dont nous dépendons pour vivre, alors que les enfants, dès leur naissance, commencent à être agressés par 72 picous à risque jusqu'à l'âge de 18 ans, des picous qui ne subissent pas de véritables tests de sécurité avec placebo, et alors que les mandats médicaux menacent de plus en plus notre liberté de choisir pour nous-mêmes, ne croyez-vous pas que vous, les citoyens de ce pays, vous pouvez faire la différence? Nos droits de nous réunir, de voyager, de pratiquer une religion, de participer à la société, de recevoir une éducation et d'exercer nos droits constitutionnels et civils ne doivent pas dépendre d'une obéissance aveugle au programme des grandes entreprises pharmaceutiques qui sont motivées exclusivement par le profit et non pas par votre santé. Pendant ce temps, ces mêmes profiteurs censurent et déforment toutes les critiques des politiques anticonstitutionnelles et inhumaines en vigueur. Cette semaine encore, le compte Instagram du président de la défense de la santé des enfants aux États-Unis, RFK Jr., a été supprimé. Et cela pour avoir partagé la vérité. Ce choix n'est pas centré sur la logique scientifique, ni sur l'amour de son prochain. Il ne représente pas la vraie nature de l'humanité. Ce choix est centré sur l'industrie, par l'industrie, pour l'industrie et le profit, et c'est intolérable pour l'humanité. Mais chacun d'entre nous peut rester centré sur son propre bon sens à travers le chaos et la corruption parce que, et je vous l'assure, nous savons que nous pouvons l'emporter. En créant cogito.com, j'ignorais que le site allait rencontrer un tel succès. En moins de 2 ans, nos scores de visites ont explosé sur le net, au point que les technofascistes de NewsGuard nous ont qualifiés de sites d'information douteux, voire de producteurs de fake news. Tout ce que nous avons annoncé, en traduisant des articles de la presse internationale, absolument tout, s'est vérifié. Et ceux qui me suivent le savent et peuvent en témoigner. Nous avons couvert la crise Covid du début à aujourd'hui. Nous avons révélé et publié des informations avant la presse mainstream. Nos articles sont systématiquement plagiés par la presse Internet et parfois même par la presse mainstream qui ne sait pas où chercher les informations et qui s'en inspire largement car l'industrie lui a mis, à cette presse mainstream, les menottes. Si NewsGuard, qui travaille pour l'industrie des picous et des médicaments, la Fondation Gates, l'OMS, les fondations George Soros et compagnie, et j'en passe, décide de nous qualifier à cogito.com de producteurs de fake news, de sites au contenu incertain, sans en fournir la moindre preuve scientifique valable, ou des preuves fabriquées de toutes pièces, au point que Google place un placard sur le net pour mise en garde pour les internautes qui seraient tentés de découvrir la vérité, c'est bien que la vérité que nous diffusons avec bienveillance pour l'humanité et l'efficacité de notre site leur fait peur jusqu'aux États-Unis.
Et lorsque vous prenez conscience de cela, c'est là que vous vous dites, si nous allons si loin, c'est qu'en réalité, il se trouve que la vérité dépasse les frontières, où qu'elles soient, et que nous avons toujours cette chance de gagner sur ce mensonge. Alors, si vous êtes convaincu que la vérité brûlera le mensonge, aidez-nous, s'il vous plaît, à leur faire peur pour que triomphe la science. Soutenez la cause de la justice, de la vraie science et de la liberté d'expression en faveur de la santé des enfants et des droits de l'homme. Partagez votre amour de tous ces enfants innocents auxquels l'industrie et son valet, le monde politique, obéit pour les forcer à la picousisation. La planète souffre, la liberté d'expression est bafouée. Soutenez Cogito.com. Aidez-nous par vos dons, en échange desquels nous vous offrons un livre rempli de connaissances interdites par l'industrie, la connaissance que l'industrie ne souhaite pas que vous sachiez. Votre soutien aidera Cogito.com à continuer à vous informer véritablement sur la science cachée, sur les plans cachés. Ils nous aideront à continuer à vivre pour vous informer sans relâche et inverser la vapeur. Je travaille inlassablement contre les mensonges à faire des recherches et des traductions. Et je plaide systématiquement la cause de la vérité pour protéger les enfants, leurs parents, pour protéger la vie humaine. Je plaide pour des produits de santé naturels. Je développe ces informations à travers mes livres, dont l'accès est réservé sur Cogito.com et aussi sur Amazon. Donc vous ne les trouverez pas en librairie. Mais nous manquons de juristes, de vrais juristes disposés à travailler bénévolement pour le bien de chacun. Pas des juristes médiatiques qui se font signer des chèques par des escrocs vendeurs de 5G pour prétendre défendre le peuple alors qu'ils le ruinent pour mieux briser ses espoirs. Si nous avions à Cogito.com des juristes intègres et conscients de la gravité de la situation, nous pourrions soutenir des causes véritables pour sauver les enfants de notre pays des crimes qui sont commis sur eux. Le port du masque obligatoire, par exemple. Les picousisations forcées. Tout cela, nous pourrions mettre soit les écoles, soit les directeurs d'établissements, soit les patrons, nous pourrions les mettre tous au tribunal et les rendre responsables et coupables de complicité de crimes contre l'humanité. Plus il y aura de procès pour défendre le droit à la santé des enfants et du peuple, moins ils ne pourront nous imposer des traitements inutiles et dangereux. Et si les tribunaux français sont corrompus, nous irons à la common law court, et là, ce seront les juges qui iront en prison. Nous invitons donc des juristes intègres et courageux, des juristes dignes de ce nom qui ont des enfants et qui souhaitent les protéger également à nous rejoindre pour le bien commun. Nous vous invitons à faire un don régulièrement sur Cogito.com, si vous le pouvez, pour nous aider à aller de l'avant, évidemment. Votre don est centré sur l'amour de l'autre et sera directement affecté à nos efforts pour continuer à vous informer, à protéger la santé de vos enfants et à la défense de la liberté médicale pour tous. Vous avez le droit de savoir, Cogito.com est là pour ça. Merci de vous joindre à nous avec notre sincère gratitude, Philippe-Alexandre Gendroc, Pascal B. et Carlos Mathias. Voilà, nous sommes les 3 principaux acteurs de Cogito.com et nous travaillons sans relâche, sans rien, sans salaire, sans rien, pour vous aider, pour vous informer, parce que notre mission est nécessaire pour continuer à aider les parents et à sauver les enfants. Merci de votre écoute attentive et vous pouvez me rejoindre désormais sur Cogito.com, qui a été attaqué à nouveau cette semaine, mais nous avons réglé le problème. Nous sommes attaqués évidemment pour nous faire taire, mais comme l'on dit souvent jusqu'à la mort, puisque nous irons jusqu'à la mort, de toute façon, parce que c'est notre mission
Notre mission est de vous aider, de vous informer pour que vous preniez conscience de ce qui se passe réellement aujourd'hui en France et dans le reste du monde. Apprenez la science, prenez des livres, lisez, cessez de vous contenter de ce qu'on vous donne à manger, comme on vous donne la béquille, cessez de manger n'importe quoi, renforcez votre système immunitaire. Je dirai la suite sur cogito.com. Je vous remercie de votre écoute attentive et nous nous retrouvons dans quelques minutes. Merci beaucoup, à très bientôt. Salut.